Salut tout le monde, c'est Melvin, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vous raconter comme d'habitude une histoire bien flippante. Mes amis, merci beaucoup pour la dernière vidéo, vous avez été très nombreuses et très nombreux à vous abonner. Et franchement, je dois vous l'avouer, ça fait vraiment quelque chose, c'est vraiment une source de motivation. Parce que sur mes graphiques, je vois qu'il y a eu un pic d'abonnement ce jour-là. Et c'est la meilleure des sensations. Vraiment, je me dis que le travail que je fournis, il plaît à des gens. Et le fait de vous abonner, c'est vraiment le meilleur moyen de me soutenir. Donc toutes les personnes qui ne l'ont pas fait, n'hésitez pas à cliquer sur ce petit bouton rouge où c'est écrit s'abonner. L'histoire d'aujourd'hui, vous allez voir, elle est très intéressante, je l'ai bien aimée. J'espère que je vais vous la raconter de façon à ce que vous aimiez aussi. Et voilà, moi je crois que je vous ai à peu près tout dit. Je vous propose de partir pour l'histoire de Danny. À ce moment-là de sa vie, Danny, il a 27 ans. Pourquoi est-ce que je précise l'âge? Parce que vous allez voir qu'il y a un petit truc qui, moi, m'a mis un petit peu mal. Dans quelques mois à peine, il nous raconte qu'il termine ses études, il est en alternance. Donc, si j'ai bien compris, c'est quand on travaille et qu'on a des études en parallèle. Chez nous, on appelle ça à temps partiel, ou en emploi, ou d'autres termes. Quand je dis chez nous, c'est bien évidemment la Suisse. Et d'un point de vue social, tout va bien. Et il nous donne un petit détail concernant sa vie privée, c'est qu'il est en couple depuis plusieurs années. Entre les deux amoureux, tout se passe à merveille, leur aventure est juste incroyable. Il nous raconte qu'il n'y a pas vraiment eu de bas jusqu'à maintenant, et pourtant, ça fait quelques années. Donc j'ai envie de dire, tant mieux pour eux, et on croise les doigts pour que ça dure. Et d'ailleurs, il y a une étape qu'ils s'apprêtent à franchir, et d'ailleurs, ce n'est pas la moindre. Les deux amoureux ont décidé d'emménager dans leur petit nid familial, histoire de pouvoir vivre ensemble, parce qu'actuellement, chacun vit chez ses parents. Ils se voient de temps en temps la semaine, le week-end, mais ils n'ont pas une vie en commun, et ça va changer. Mais vous me direz, ça va changer de façon classique, où les deux prennent un appartement. Non, 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 c'est encore mieux que ça. Danny va acheter une maison. Pourquoi, mesdames et messieurs, je vous ai précisé l'âge au début? Parce que ce monsieur a 27 ans, le même âge que moi. Lui est en train d'acheter une maison qui n'est pas donnée, pendant que moi, je suis en train de piloter des avions sur Flight Simulator. C'est à ce moment-là, des fois, que je me dis, en fait, j'ai loupé ma vie. Mais bon, pas de panique, j'ai aussi bon espoir que moi-même, je puisse un jour acheter une maison. Et si jamais ça n'arrive pas, eh bien, ainsi va la vie. Bref, c'est pas parce que vous n'avez pas acheté de maison que vous avez loupé votre vie, loin de là. Mais pour Danny et sa copine, c'est leur prochaine grande étape. D'ailleurs, le début de l'histoire, il commence lorsque les deux amoureux décident de partir en vacances. À la base, ça devait être des vacances d'été, donc pour aller à la plage et se détendre. Mais les deux amoureux, ils ont quelque chose d'autre derrière la tête. Alors évidemment, ils vont aller cramer sur la plage, mais le soir, lorsqu'ils rentrent, ils vont aller au restaurant, faire une petite soirée film. Et après le film, ils ont une activité en particulier. Au lieu de s'endormir, ils continuent d'être sur l'ordinateur et là ils cherchent les différentes maisons dans l'endroit où ils habitent qui sont à vendre. Et ils nous racontent que pendant toute la semaine de leurs vacances, ils font ça. Chaque soir, ils regardent un petit peu les maisons jusqu'à un moment où on est l'avant-dernière nuit et après de nombreuses heures de recherche, c'est vers 3 h du matin que le couple tombe sur une perle rare. Alors là, mes amis, c'est exactement le genre de maison qu'ils apprécient. C'est pas le genre de bâtiment qui a été construit en 2024, c'est une maison assez ancienne. Mais pour les deux, c'est exactement ce qu'ils cherchent. Ils n'aiment pas tout ce qui est super moderne, eux, c'est plutôt dans l'ancien. Un truc plutôt rustique avec du bois qui craque quand on marche. Ça, c'est vraiment le truc qui les fait kiffer et j'ai envie de dire, tant mieux pour eux. Lorsqu'ils tombent sur l'annonce de la maison qui est à vendre, ça paraît comme une évidence. Les deux se regardent, ils regardent l'annonce, ils se re-regardent. Et c'est clair. Ils se disent, mais on a trouvé, c'est évident. Il y a un petit détail qui les turlupine un petit peu, si je peux dire. C'est le prix de la maison et le fait que cette maison soit encore disponible. Parce que ça semble être une affaire trop belle pour être vraie. Mais en même temps, c'est un peu les prix dans la région, donc ça les choque, mais à moitié. Le couple n'attend pas une seconde de plus. Ils s'inscrivent sur le site internet et ils contactent directement le vendeur. Maintenant, il n'y a plus qu'à espérer que celui-ci réponde. Enfin, d'abord qu'il voit le message et qu'ensuite qu'il prenne le temps de répondre. Parce que souvent sur ce genre de site, on contacte, mais on n'a jamais de réponse. Les deux continuent à s'extasier sur cette maison pendant toute la nuit. Ils vont se coucher à 5 h. Mais bon, j'ai envie de dire, est-ce que c'est grave? Non, parce qu'on est au bord de la mer en vacances. Il y a pire dans la vie. Le lendemain matin, le couple se réveille, ils profitent de leur dernier jour de vacances. Et ensuite, retour à la maison. Lorsque leur avion atterrit et qu'ils arrivent dans l'aéroport, Danny reçoit une notification parce que son téléphone a de nouveau du réseau. Et cette notification, mesdames et messieurs, c'est le site internet où était vendue la maison. En gros, il est indiqué qu'il y a une notification d'un nouveau message qui provient évidemment du vendeur. Danny et sa copine s'arrêtent immédiatement, ils posent leur valise, ils ouvrent directement la notif. Et là, ils sautent de joie parce que la personne leur a indiqué que la maison est encore disponible et qu'ils seraient très intéressés à rencontrer le couple pour une éventuelle vente. Là, autant vous dire que les deux amoureux, ils sautent de joie, ils poussent des cris, enfin, il n'y a pas plus heureux qu'eux à ce moment-là. Ils prennent le train, ils rentrent chez eux et tout va bien. À partir de là,
c'est plusieurs mois qui se passent et on a quelques nouvelles. Pendant ces plusieurs mois, le couple est allé visiter la maison. Ils l'ont fait 2 fois pour être sûr de la décision qu'ils vont prendre. Et au bout d'environ 2 heures de visite cumulée, ça paraît être une évidence. Le couple est juste red dingue de cette maison. Et ils font une proposition d'achat au vendeur. Ça correspond plus ou moins au prix qu'il en veut. Il accepte avec grand plaisir. Et mes amis, voilà notre couple préféré qui devient propriétaire de cette fameuse demeure. Pour Danny, à 27 ans, c'est remarquable. Est-ce que c'était un bon choix? L'avenir nous le dira. L'histoire reprend le jour du déménagement. Alors c'est un sacré bordel parce que à la fois il faut déplacer les affaires de Danny et de sa copine. Ces affaires sont dans 2 appartements séparés, donc c'est juste un enfer. Mais au bout de 2 jours, à temps plein avec plusieurs personnes, tous les cartons sont enfin dans la nouvelle maison. Le plus gros reste évidemment à faire, c'est s'installer, défaire les cartons, faire les meubles, etc. Mais bon, ça, une fois qu'on est chez nous, entre amoureux, bah, c'est juste trop cool. Pendant 2 semaines, ils vivent dans une maison qui ne ressemble à rien, il y a du bordel partout. Le seul élément qui est utilisable dans la maison, c'est leur matelas. Celui-ci se trouve au rez-de-chaussée, dans une chambre, et dès qu'ils ont emménagé dans cette maison, Danny nous raconte que le bois, ça fait quand même pas mal de bruit. Et il nous donne un détail qui peut potentiellement mettre la puce à l'oreille. Il nous dit, mais de temps en temps dans la maison j'entends des craquements, mais également des bruits un petit peu plus sourds. Il nous explique tout simplement que c'est comme si on habitait dans un appartement et qu'il y avait des gens au-dessus et qui marchaient de façon assez prononcée. Donc en gros, on entend des bruits de pas qui sont assez forts. Sauf que, évidemment, vous l'aurez compris, à ce moment-là, ils habitent dans une maison, théoriquement il n'y a personne au-dessus. La seule chose qu'il y a au-dessus d'eux, c'est un étage et en dessus un grenier. Mais si on n'entend des pas dans un grenier, c'est que généralement il y a quelqu'un qui y habite, ce qui là normalement n'est pas le cas. Et en plus de ça, ils sont sûrs et certains que d'ailleurs ce n'est pas le cas, parce qu'ils l'ont visité avec le propriétaire. Mais bon, ça dérange pas plus Danny et sa copine, parce que voilà, comme je vous l'ai dit, c'est une ancienne maison ça travaille, le bois y craque, et généralement il y a des bruits quoi. Au bout de 2 semaines, les 2 amoureux sont installés, ils commencent à vivre leur nouvelle vie, et tout va pour le mieux. Maintenant la question c'est, est-ce que ça va durer ? On espère. Un fameux jour, Danny se réveille, il part au travail, et lorsqu'il revient le soir, il retrouve sa copine à la maison. Les 2 amoureux décident de se faire une petite soirée sushi devant la télévision, et ils décident de regarder leur série préférée. Ils enchaînent 1, 2, 3, 4 épisodes, et ils finissent vers 3 h du matin. Heureusement, ils peuvent se le permettre, demain c'est congé, et avant d'aller se coucher, ils ont un petit rituel, ils éteignent la télévision, et ils discutent pendant quelques minutes. En éteignant la télévision, il y a moins de bruit dans le salon, lorsque tout à coup, Danny est sur le canapé et il dit à sa copine « T'as entendu ça ?» Elle lui dit « Oui, j'ai entendu, il y a eu un bruit, on est d'accord. » Danny lui répond que, effectivement, il y a eu un bruit. Cette fois-ci, c'est pas du bois qui a craqué, c'est comme si un objet métallique était tombé par terre. Mais j'ai l'impression que ça ne provenait pas d'au-dessus. Est-ce que c'était sur les côtés, en bas ou je ne sais pas où? Peut-être, mais au-dessus, j'ai pas l'impression. Bizarre, à partir de là, ils écoutent pendant quelques secondes pour voir si ça se reproduit. Là, il n'y a plus aucun bruit, ils continuent de discuter, lorsque soudain, un nouvel objet semble tomber au sol. Mais cette fois-ci, c'est pas vraiment un bruit métallique, c'est plus un bruit comme si on prenait un objet très lourd et qu'on le lâchait. Et là, ils se disent, ouais, il y a pas de raison qu'il y ait un bruit comme ça. Danny dit à sa copine, attends, je vais vite aller voir dehors pour voir si tout se passe bien, s'il n'y a pas de gens qui lancent des cailloux sur notre maison ou s'il n'y a pas du vent qui pourrait faire tomber des branches ou des choses d'un arbre. Donc que ça tombe sur le toit puis que ça fasse un bruit. Elle lui dit, reste prudent, je vais quand même venir avec toi, j'ai pas envie que tu sois seul dehors parce qu'il fait tout nuit, on est quand même aux alentours d'une forêt, c'est pas l'endroit le plus sympa du monde. Les 2 sortent devant la maison, ils voient qu'il n'y a pas de vent, qu'il n'y a pas de personne qui lance des choses sur leur maison. C'est bizarre. Il rentre à l'intérieur parce qu'il se pèle le cul, il fait super froid, et il continue de discuter tout en étant un petit peu attentif. Là, au milieu de la discussion, sa copine arrête Danny et lui dit « Mais je sais pas si c'est la paranoïa qui est en train de me gagner, mais il me semble avoir entendu un rire. » Danny lui dit « Écoute cousine, je suis d'accord avec toi qu'il y a des bruits dans la maison, etc. J'ai pas entendu de rire, là je pense que c'est la folie qui est en train de l'emporter. Est-ce que c'est la folie ou la fatigue? Je ne sais pas, mais c'est un des deux. » Jusqu'à un moment où lui aussi commence à bader lorsqu'il entend un rire. Mais c'est assez subtil, c'est assez discret, c'est pas très fort, et les 2 l'ont entendu au même moment. Donc là, on peut gentiment écarter la folie, la fatigue, et se dire que probablement ce rire a bel et bien existé. Maintenant, la question qu'on se pose tous,
d'où est-ce que ça provient. Là, Danny va dans une des pièces de la maison, il saisit une lampe de poche qu'il avait rangée là. Il dit à sa copine, tout ce qu'on va faire, on va le faire les deux. Je vais pas aller seul, tu ne vas pas aller seul, on va rester collés et soudés. C'est une des notions qu'ils ont apprises dans un film d'horreur, et j'ai envie de dire c'est la meilleure, c'est de ne jamais se séparer. Il lui dit, écoute, on va prendre la lampe de poche, on va d'abord aller voir de haut en bas, donc on va commencer par le grenier pour voir si quelque chose est là. Parce que, vu que c'est un rire, lui, en fait, il pense que ce n'est pas forcément une personne, ça peut être une poupée qui s'est activée ou quelque chose comme ça, un jouet ou je ne sais trop quoi. Les deux montent dans le grenier, ils ouvrent la porte, et là, ils commencent à fouiller. À un moment, tout au fond, il y a une couverture, les deux se regardent, ils se disent « Bon, on va voir ce qu'il y a dessous ». Ils appréhendent un tout petit peu, ils soulèvent la couverture, et là, ils voient plein de caisses. Pour écarter toutes les possibilités, ils décident de toutes les fouiller, jusqu'à un moment où ils trouvent une sorte de petit jouet. Là, sa copine lui dit, chérie, regarde, je viens de trouver ça. Est-ce que tu penses pas que c'est cet objet qui s'est activé? Et il aurait pu émettre un bruit qui ressemble à une sorte de rire ou quelque chose comme ça. Danny lui dit, franchement, c'est un putain de canard. Je pense pas qu'un canard, ça émet un rire. Sa copine lui dit, t'as raison, c'est probablement pas ça. J'essaie peut-être de me rassurer, mais on va continuer de fouiller. Et effectivement, les deux amoureux ne trouvent rien dans le grenier. Ils descendent donc à l'étage, ils fouillent toutes les pièces, tous les placards pour voir si quelqu'un ne s'est pas introduit chez eux et qu'il s'est caché. Mais à nouveau, ils ne trouvent rien du tout. Bon, là, la question de est-ce qu'on est fatigué, est-ce qu'on tombe un petit peu dans la folie se repose. Mais si les deux l'ont entendu au même moment, c'est quand même peu probable que ce soit ça. Il continue en fouillant le rez-de-chaussée. Il fouille d'abord la chambre à coucher, ensuite la salle à manger, vient autour de la cuisine, et à un moment, ils vont voir dans le salon. Dans le salon, il y a une sorte d'étagère, et lorsque Danny passe devant, il la regarde juste, il jette un coup d'œil, et à ce moment-là, il voit un détail qui ne l'avait pas frappé jusqu'à maintenant. Il se dit, mais attends, l'étagère, elle est contre un mur, qui est d'une certaine couleur, et en bas, au-dessus d'un des plateaux de l'étagère, il y a une sorte de bande, plutôt un carré, qui est de la même couleur, mais légèrement plus clair. Il se dit, c'est bizarre parce que c'est quand même relativement grand, ça fait plusieurs dizaines de centimètres, pas tout à fait 1 mètre, mais relativement grand, et il n'avait jamais remarqué ça. Il se dit, peut-être c'est une question de lumière, il allume toutes les lumières dans la maison, mais il remarque très vite que c'est bel et bien une couleur différente. Et là, il appelle sa chérie pour lui montrer. Elle vient, elle constate, elle lui dit « Ouais, c'est bizarre, tu penses que ça peut être quoi ?» Et là, Danny va faire quelque chose qui va lui mettre des frissons. Il tape contre le mur qui a une couleur entre guillemets normale. On sent que c'est un gros mur bien épais, mais lorsqu'il tape contre cette petite paroi, ça sonne relativement creux. Vous l'aurez peut-être compris, derrière cette paroi, il y a quelque chose, elle n'est pas là par hasard. Danny regarde sa copine, il lui dit « Ouais, je pense qu'on vient de trouver quelque chose de spécial dans cette maison qu'on n'avait pas vu pendant la visite. Le propriétaire ne nous en a pas parlé. Mais chérie, derrière ce mur, il y a quelque chose. » Bon, l'ambiance dans la maison change radicalement, elle devient un peu plus pesante, un petit peu plus angoissante. Il lui dit, ben maintenant, la prochaine étape, c'est de savoir comment est-ce qu'on ouvre ce mur. Est-ce qu'on doit le détruire? Est-ce qu'il y a une clé à quelque part? Est-ce qu'on doit la pousser? Est-ce qu'on doit la tirer ou faire toute une combinaison secrète? Et lorsqu'il dit ça, il est en train d'essayer un peu de gratter pour voir ce qu'il peut en faire. Il se rend compte qu'en fait, ce n'est pas de la peinture qui est contre cette trappe, c'est une sorte de papier peint, comme un autocollant. Il tire l'autocollant, donc il l'enlève, et en l'enlevant, il voit qu'il y a une toute petite poignée sur la trappe. La poignée est encastrée, donc en fait il y a un petit trou avec la poignée dedans, ça fait qu'on ne la voit pas lorsqu'il avait le papier peint. Donc le fait qu'on ne la voit pas, c'est volontaire, elle a été mise pas par hasard ici, c'est que cette trappe est bel et bien ici pour cacher quelque chose. Là ça commence vraiment à les faire flipper. Ils ont accès maintenant à une poignée qu'ils peuvent pousser ou tirer pour ouvrir cette trappe. Qu'est-ce qu'il y a derrière? On n'en a pas la moindre idée, mais en tout cas, elle n'est pas là par hasard. Et tout va s'intensifier lorsqu'ils sont devant cette trappe et qu'ils entendent à nouveau un petit bruit. Là, ils se regardent, sa copine a limite les larmes aux yeux tellement elle est effrayée. Son copain, Danny, lui prend la main et lui dit « Ne t'inquiète pas, tout va bien se passer. » Remettons les choses dans le contexte, on est au bord d'une forêt, on est dans une ancienne maison, peut-être que c'est un animal qui est venu trouver refuge ici. On ouvre cette trappe et dans le pire des cas, on trouve un raton laveur qui est en train de faire sa toilette. Danny prend son courage à deux mains, il prend la poignée, il la tire, donc il ouvre la trappe, et là,
il voit que dalle. Il fait tout nuit, c'est tout noir, on ne voit rien. Il y a un souffle assez froid qui s'échappe de la trappe. Il regarde sa copine, il prend la lampe de poche, il la pointe dans la trappe et là, il aurait préféré voir un cadavre plutôt que ce qu'il y a devant ses yeux. Devant ses yeux, il y a une pièce complètement vide et au milieu de cette pièce, il y a un trou. Une option s'offre à lui. Refermer cette trappe et se barrer en courant ou alors continuer de prendre son courage à deux mains, de rentrer dans cette trappe et d'aller voir ce qu'il se passe dans ce trou. Il arrive à voir en passant la tête par la trappe sans forcément y rentrer que dans ce trou, il y a des escaliers qui descendent en colimaçon. Là, ça devient super bizarre parce que ça veut concrètement dire que derrière le mur, il y a une pièce et en bas, en dessous de cette pièce, il y a encore quelque chose qu'on ne connaît pas. À ce moment-là, il se dit « Attends chérie, je vais vite aller chercher le plan de la maison parce que je sais exactement où je l'ai mis, il est dans le bureau. » Il court pendant quelques secondes à l'étage, il prend le plan, il revient en bas et il le regarde. Et effectivement, c'est bien ce qui lui semblait. Sur le plan, cette trappe n'est pas indiquée et les pièces derrière, encore moins. Là, il va prendre une décision de génie. Danny va chercher un des objets qui lui tient le plus à cœur. C'est une sorte de voiture télécommandée. Il en fait depuis qu'il est tout petit, c'est vraiment sa passion. Il lui dit, écoute, cette voiture, elle a une toute petite caméra, elle est juste minable, elle est vraiment nulle. C'est du 2 pixels, enfin, on voit vraiment que dalle. Mais peut-être qu'on arrivera à voir plus ou moins ce qui se cache en bas de ces escaliers. Évidemment, sa copine, je veux dire, elle n'a pas trop le choix. Elle lui dit, écoute, vas-y. Il met la voiture, il la fait aller. Et en tant que grand pilote, Danny n'arrive pas à voir ce qu'il y a dans les escaliers, il la fout dans le trou. En gros, il a foiré l'accélération, sa voiture, elle est allée tout droit dans le trou, et ça a fait un bruit pas possible. Par contre, ça leur a donné un détail qui a son importance ou pas, je ne sais pas, c'est que les escaliers sont en métal, et il y a autre chose qui découle de cette mésaventure qui là, c'est un petit peu moins drôle, c'est qu'au moment où la voiture est tombée, ils ont entendu énormément de bruit, comme si un troupeau de moutons se barrait en courant. Lorsqu'ils ont entendu ça, Danny a saisi la main de sa copine, il lui a dit « on se barre, on sort de la maison » parce qu'on ne sait pas ce que c'est, est-ce que c'est des humains, est-ce que c'est des moutons, est-ce que c'est des ragondins ou je ne sais pas, on n'en sait rien. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on ne reste pas une seconde de plus dans cette maison en ne sachant pas ce qu'il y a derrière. Et en bas accessoirement. C'est ce qu'ils font. Ils sortent de la maison, ils prennent la voiture et ils vont faire un tour. Là, ils se disent mais c'est impossible qu'on dorme dans cette maison, on ne sait pas ce qu'il y a, c'est peut-être très dangereux. Et vu que la trappe est ouverte et qu'il y a des escaliers, peut-être que si c'est quelqu'un, il est remonté, il allait se cacher dans un placard ou je ne sais quoi. Et là, ils décident d'aller tout simplement chez la mère de Danny qui n'habite pas si loin. Après quelques tentatives à sonner à la porte, la maman vient ouvrir et elle les accueille avec grand plaisir. Ils passent une agréable nuit, il n'y a rien qui se passe et dès le lendemain, ils décident de retourner dans la maison pour voir vraiment ce qu'il y a dessous. Sauf que cette fois, ils ne sont pas en pleine nuit, ils sont en pleine journée et surtout, ils ont pris toute une armée de leurs potes avec. Comme ça, si en bas des escaliers, il y a un mec qui fait le malin, 2-3 coups de poing et on n'en parle plus. Arrivé dans la maison, la tension est maximale. Danny craque ses doigts, il rentre dans la trappe et il descend les escaliers avec un de ses potes. Et surtout, une bonne lampe de poche. Ce qu'il voit en bas de ces escaliers, il ne s'en remettra probablement jamais. Il y a une très grande pièce qui est creusée dans la pierre, avec plein de bougies, plein de trucs en bois, des trucs bizarres. Et surtout, il y a des vêtements. Et pour couronner le tout, la cerise sur le gâteau, il y a une odeur qui leur donne juste envie de dégueuler. Là, ils appellent tous leurs potes qui sont restés en haut dans le salon pour leur dire « Les amis, descendez, venez avec nous, comme ça on est vraiment un groupe. » Tout le monde descend, même sa copine qui franchement n'a pas envie du tout. Ils se retrouvent tous en bas, donc vraiment au sous-sol, dans cette pièce très lugubre, très bizarre. Et là dans le groupe, il y a un des membres qui dit « Mais en fait, vous n'étiez pas seul à vivre ici. Il y a des gens qui étaient là, présents, ce soir-là, donc hier soir. Qu'est-ce qu'ils font concrètement ici? Je ne sais pas, mais le délire de bougies, de bouts de bois, j'ai mon avis, c'est assez bizarre. Ça me fait tout droit penser à ce que je vois dans les films concernant des sectes. Mais ce qu'il lui dit surtout, c'est... Ok, c'est bien beau, imaginons que vous aviez une secte dans le sous-sol. Comment est-ce qu'ils sont entrés? Là, il pointe la lampe de poche un petit peu à gauche à droite et il voit qu'il y a une sorte d'entrée. Mais à nouveau, on ne voit rien du tout. Tout le groupe s'avance vers cette entrée, vers ce trou. Il continue de marcher pendant de longues minutes, dans une sorte de tunnel qui va tout droit et qui tourne un petit peu à gauche en serpentin. Et à un moment, ils aperçoivent au loin la lumière du jour. Mais ils ont parcouru, franchement, une bonne centaine de mètres. Arrivés à la sortie, ils regardent à l'extérieur, on est en plein jour, et ils se disent « Mais bordel, où est-ce qu'on a atterri ?» Et là, Danny et sa copine reconnaissent très bien l'endroit. C'est un endroit qui se trouve à 5 minutes de marche de la maison. Ils se sont passés déjà là 2-3 fois lorsqu'ils sont allés faire une promenade, mais ils n'avaient jamais remarqué cette entrée
Et il se doutait encore moins, s'il l'avait vu, que ça mènerait dans leur sous-sol. Donc à partir de là, ils se disent tout simplement, dans cette maison, on n'était pas les seuls à vivre, il y a des gens qui étaient en bas, dans le sous-sol, qui faisaient toutes sortes de choses bizarres ou pas. Bon, au moins, la chose plus ou moins positive, c'est qu'ils savent que voilà, c'était probablement des humains. Maintenant, la question, c'est de savoir qui ils sont et qu'est-ce qu'ils font. Eh bien, mes amis, vous allez voir qu'on va apprendre la vérité de façon assez hasardeuse. Un soir, lorsque Danny et sa copine dînent chez les parents de la copine, il y a également des amis de la famille. Parmi ces amis, il y a une personne qui est assez âgée, qui a environ 80-85 ans, qui a vécu toute sa vie dans le village, elle est née ici, et à un moment, il va lâcher une information qui directement va mettre la puce à l'oreille de Danny et de sa copine. Il parle d'un sujet concernant l'histoire du village, lorsqu'à un moment, celui-ci dit « mais à l'époque, il y avait un groupement de personnes qui était connu pour faire une sorte de sorcellerie assez bizarre. Et je vous dis à l'époque, mais en fait aujourd'hui apparemment il y a une rumeur qui court comme quoi cette secte, on peut l'appeler, ce groupement de personnes est encore actif. Par contre il y a un mystère qu'on n'a jamais pu résoudre, c'est qu'avant le lieu où ils pratiquaient était connu, aujourd'hui on ne sait malheureusement pas où ils font le rituel. Alors mes amis, lorsque l'ancien il dit ça, Danny regarde sa copine, il se chie littéralement dessus, parce que les deux ont compris probablement que l'endroit qu'ils ont trouvé dans leur cave, dans leur sous-sol, c'est très probablement l'endroit où des personnes peut-être mal intentionnées ou je ne sais quoi font des choses assez bizarres. Et là, ils en parlent ouvertement à table, ils disent « mais en fait, je crois qu'on a la réponse à votre question, monsieur. » Et le vieux monsieur est tellement empressé de pouvoir voir de ses propres yeux cet endroit qu'il dit au couple, à la fin du repas, « je vous raccompagne chez vous, et je veux voir ça. » C'est exactement ce qui se passe, toute la famille va voir la maison, et lorsqu'ils fouillent un petit peu dans les affaires qu'ils ont trouvées dans le sous-sol, le vieux monsieur remarque qu'il y a plein d'objets qui étaient connus déjà à l'époque, comme des médailles avec un symbole très particulier dessus. Donc là, ça ne fait plus aucun doute, il y a bel et bien des gens de ce groupement, donc de cette secte, qui viennent dans leur sous-sol. La question qui persiste, c'est qu'est-ce qu'ils y font? Pourquoi est-ce qu'ils viennent ici? Est-ce qu'ils veulent du mal aux gens qui habitent la maison? Est-ce qu'ils viennent à des fréquences régulières? Ça, malheureusement, on n'a pas la réponse. Si vous avez une idée, n'hésitez pas à me la dire en commentaire. En tout cas, le fin mot de l'histoire, c'est que Danny et sa copine ont décidé de déménager. Pour eux, c'était juste impossible de rester dans une maison lorsqu'on sait qu'il y a une secte qui vient au sous-sol. Et d'ailleurs, je comprends, je serais le premier à m'être barré, je ne serais jamais revenu dans la maison d'ailleurs. Donc au final, moi je suis content d'être sur mon petit PC à faire des vols sur Flight Simulator. Pendant que Danny, lui, il a acheté une maison sans savoir qu'au fin fond de son sous-sol, il y a des gens assez étranges qui font des choses encore plus étranges. Donc j'ai envie de dire, je suis pas trop mal. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. C'était peut-être un petit peu plus long, mais moi j'ai bien aimé, je trouve qu'on est vraiment mis dans le contexte, vraiment mis dans l'histoire. C'est pour ça que j'ai décidé de la raconter sur la chaîne. À nouveau, toutes les histoires que je vous raconte sur la chaîne, on prend avec des pincettes, c'est des histoires que j'ai trouvées sur des forums, ou parfois dans des groupes Facebook, etc. Donc on prend avec des pincettes. Voilà, moi je crois que je vous ai tout dit, n'hésitez pas à vous abonner si cette histoire vous a plu, et pour voir d'autres contenus. Rejoignez-moi sur Instagram, je vous poste tous les jours des stories plus ou moins intéressantes ou pas. Moi je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous, c'était Melvin, ciao tout le monde.